Parce que le Saint-Esprit a envoyé des émissaires, comme on les appelle. Ils sont venus à la quête d'une brebis égarée. Amen, amen, amen. Je voudrais que vous fassiez l'ovation au comité d'évangélisation qui est venu nous trouver. Nous sommes partis ce matin dans nos lectures. J'ai vu dans Ésaïe, nous sommes des élus. Je suis partie de là pour situer mon texte. Mon texte, on va partir des élus du peuple. Si nous sommes des élus, nous sommes donc des ambassadeurs. C'est-à-dire que nous sommes envoyés de partout dans le monde pour représenter le Christ, pour représenter ce que nous sommes. Et nous descendons gentiment sur ce texte qui nous a été lu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, nous l'entendons si facilement. Avant de commencer, je vais entonner une petite chanson. Yova, Anambalo, que je lis à gauche à droite avant de faire, comme nous savons le faire, descendre sur nous. Quelqu'un le dit ici bien, le psaume que nous venons de lire, ou encore le plus beau, le plus aimé, le plus connu des psaumes, chante en 6 versets la relation intime qui existe entre Dieu et chacun de nous. Ce psaume de confiance s'appuie sur l'expérience du berger prenant soin des brebis, et sur celle de l'autre accueillant un ami à sa table. Le vocabulaire est choisi parmi les mots très simples de la vie de tous les jours. Le berger dans la nature, avec un choix de verbes qui s'applique si bien aux parents et aux éducateurs. L'abondance, ce que Dieu donne, est toujours débordant. Bonheur, sécurité, sérénité, vie, repos, l'intimité d'une même table, d'un même toit, avec cette alternance continue, je, mon et du, il, tu. Amen. Tous les jours de ma vie, face à nos angoisses quotidiennes, la prière de ce psaume peut nous apporter un salutaire réconfort et constituer un précieux exercice de foi et d'espérance. L'évocation de l'ami qui invite à sa table sous son toit et du berger qui prend soin de ses brebis fait écho à bien des pages de l'Ancien Testament depuis la sortie d'Égypte jusqu'au retour d'exil, où Dieu, par son représentant, conduit son peuple paître et gouverner sont si proches. Il veut dire paître et gouverner sont si proches. Jésus, reprenant ces images, s'est identifié lui-même au bon pasteur fournissant une nourriture abondante, parla ainsi de la table de banquet et du chemin, de la maison de son père, Jean, comme on le dit dans Jean 14, 2 et 3. Comme le nom de l'Éternel, le Seigneur est à présent au début et à la fin du psaume. Ainsi, sa présence aimante nous accompagne du début et à la fin de nos journées. Voilà ce que dit ce texte. Ce que j'aimerais qu'on développe ensemble aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pâturage, qu'est-ce qu'on fait de ce vert pâturage que Dieu nous donne. Est-ce que nous sommes vraiment des brebis sages? Est-ce que nous obéissons à notre berger? Parce que vous savez, dès qu'on trouve
Nous sommes dans un pays où nous sommes venus, il y a l'abondance. On peut déjà dire que nous sommes dans le vert pâturage en Suisse. Nous avons, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui puisse dire, depuis le matin jusqu'au soir, je n'ai pas accompagné ma main dans la bouche pour dire que j'ai mangé. Tout peut nous manquer sauf ça. Quand vous savez qu'à l'heure-ci, au Nord Cameroun, non seulement ils n'ont même pas de vert pâturage, mais ils ont faim, ils sont accablés. Ce vert pâturage-là. L'autre jour, j'étais à la fête de la femme à Berne. L'ambassadeur nous a dit de faire un geste patriotique, c'est-à-dire aider ces réfugiés-là. Quand tu as beaucoup d'herbes où tu peux te reposer, tu te dis, je suis dans l'abondance, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai qu'on ne manque de rien, c'est nous qui nous faisons des idées dans la tête. As-tu pensé un seul instant qu'à l'heure où nous allons nous goinfrer, il y a dans ce monde, pas loin de chez nous, des gens qui ont faim. Ça ne devrait plus exister, comme l'a dit Coluche, on ne devrait plus avoir faim. C'est une petite maladie, mais très grave. Voyez seulement quand tu es dans ta voiture, tu te dis, oh là là, mon ventre crie famine. J'ai vu une soeur hier que je ne nommerai pas, elle a dit, j'aimerais manger une queue de bœuf. Alors que ce n'est pas ça qui peut lui manquer. Elle en a, mais le temps d'arriver, le temps peut-être que tu es en route, quand je rentrais des fois du travail, je travaille dans le quartier partout, mais rien que moi, je travaille dans les soins à domicile, rien que sentir les odeurs. Mon ventre travaillait déjà, je me disais, j'étais prête à voler, alors que chez moi, c'est plein. Cette huile que nous recevons sur la tête, est-ce que tu sais ce que c'est? L'onction qu'on peut recevoir, l'abondance, ça aussi, c'est des dons de Dieu. Mais qu'en faisons-nous? Chers frères et sœurs en Christ, essayons de penser, de se dire que même si tu es dans la joie, c'est aussi l'abondance. Partage cette joie. Si tu es, bon, hier, un de mes enfants m'appelle, je dis, maman, je sais que tu es malade, mais je t'apprends une bonne nouvelle. Depuis qu'on prie, j'ai trouvé du travail. Je dis, ah ouais, ben tu partages une bonne nouvelle, comme ça je vais bien dormir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Disons-nous-le, on ne manque de rien, mais on n'est pas conscient de la chance. Combien de personnes ont eu cette chance d'être dans l'abondance comme nous? Nous avons été des élus, nous sommes venus. Beaucoup, tout d'un coup, moi je ne sais même pas par quel parachute je suis arrivée là. On est venu chez moi, on m'a dit, est-ce que tu vas aller en Europe? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On m'a dit, va seulement, tu verras. Je suis venue. C'est-à-dire que Dieu m'a pointé du doigt et m'a dit, toi, ta vie n'est pas ici. Va là-bas. Il en est de même pour nous. Partout où nous vivons, nous pouvons croiser des difficultés. Sinon, ce serait trop beau. Jésus-Christ, il a fait comment? Il a traversé le désert. Combien de jours? Avec tout ce qui s'est passé, il a eu des difficultés. Mais pourquoi à chaque difficulté, dès qu'on a une petite difficulté, Zambo en y est, moi je ne suis même plus là-bas. L'Éternel est ton berger du début jusqu'à la fin. Il faut te le dire. Quoi qu'il arrive, l'Éternel est ton berger. Nous passons des moments comme moi maintenant, en ce moment, je suis malade. Il m'arrive des fois de faire des cauchemars, je me lève en pleine nuit, je dis, l'Éternel est mon berger. Dès que je dis ça, je me recouche, je dors tranquille. Alors, sachons faire bon usage de ce verbe. C'est facile, hein? Il est un court verse, un court somme. Mais il dit beaucoup. Il restaure ton âme. Par preuve, il m'a restauré. Amen. En perdition, me voici. Et je ne pourrai plus jamais faillir, comme il l'a dit. Arrêtez-vous à chaque passage de ce somme. La houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que vous savez ce que ce somme veut dire? C'est le somme des sommes. Quel que soit l'endroit où tu te trouves,
J'ai vu l'autre jour sur Facebook un petit poulet qui se promenait là où il y a ma quick. Et je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce qu'il sait que chez Quick là, on dit que les poulets. Mais lui, il passait son chemin, il a dit je ne crains rien. Je ne crains rien. Mais pas ça. Donc, chers frères et sœurs en Christ, j'ai été inspirée par ce son parce qu'à moi déjà il parle et je me dis que on cherche à aller de haut en bas, mais qu'on se dise la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il ne faut pas faire du tourisme. Puis te dire, ah, comme je suis malade là, je m'en vais un peu. Peut-être que comme je vais aller au culte là, je vais guérir. Non. La foi, c'est à vie. C'est un contrat à vie. Donc, Dieu n'est pas Dieu des occasions. Dieu n'est pas comme il t'a permis de faire. Si tu dis, hey, Dieu, tu es bon. Dieu, c'est dans la peine comme dans la joie. Amen. Il faut le glorifier tel que soit le moment où on vit. Chers frères et sœurs en Christ, je suis née dans un village où le pasteur, non, c'était pas le pasteur, c'était le catéchiste. Et nous, on ne parlait pas le français parce que moi-même, je ne suis pas très à l'aise quand je parle. C'est ce qui t'est parlé tellement fort. Chaque fois que j'allais lui dire au revoir quand j'allais au collège, je me dis, aïe, toi, et ces mots-là, quand tu répètes, quand tu es gosse, mais ça te reste. Même si tu n'es pas pratiquant, mais ça te reste. Et on se dit que moi, j'ai la fierté quand je sais que, attends, j'ai la foi. Quelles que soient les épreuves que je traverse, Dieu est là. Je vais l'appeler. Il va me répondre. Amen. Frappez, il vous ouvrira. Amen. Amen.